Avant de procéder à l'entretien d'une pompe doseuse Sigma X, il est essentiel de suivre certaines étapes de préparation pour garantir la sécurité et l'efficacité de l'intervention. On commence par s'équiper de ces EPI. Avant tout, assurez-vous de porter vos EPI indispensables pour vous protéger contre les risques potentiels liés à l'opération. Repérez et notez la position actuelle du vernier de la longueur de course. Cela vous permettra de rétablir les réglages après l'entretien. Rincez ensuite les circuits hydrauliques avec un fluide compatible. Utilisez de l'eau pour la majorité des produits ou bien de l'air pour les produits exothermiques comme l'acide sulfurique. Mettez la pompe en marche et réglez la position de longueur de course du vernier sur 0% afin de faciliter le démontage de la membrane. Coupez l'alimentation électrique de la pompe. Purgez et isolez les conduites d'entrée et de sortie de la pompe pour éviter tout écoulement de produits. Dévissez les raccords d'entrée et de sortie de la pompe pour la désolidariser du circuit. Une fois ces étapes effectuées, la pompe est prête à être retirée et vous pouvez débuter votre entretien préventif ou curatif. Au cours de ce tutoriel, nous allons faire l'entretien d'une pompe Sigma X. On va vous montrer comment changer une membrane lorsqu'une rupture de membrane est détectée. On est ici avec la pompe doseuse Sigma X qui est équipée d'un afficheur. On n'a donc pas besoin de débrancher électriquement la pompe pour l'arrêter. On met la pompe en fonctionnement. Vous pouvez voir que le vernier est à 71% de longueur de course. Pour changer la membrane, nous avons besoin de mettre la longueur de course à 0%, sans quoi on ne pourra pas sortir la membrane de la pompe. On tourne donc le vernier jusqu'à atteindre 0 et ainsi bloquer l'axe de la membrane. On vous conseille de laisser la pompe branchée électriquement lors de cette étape car sinon il vous sera beaucoup plus difficile de tourner le vernier jusqu'à 0%. Donc là, on est bien sur une longueur de course de 0%. On met la pompe sur stop et on va pouvoir procéder au démontage du module de dosage et au changement de membrane. Allez, c'est parti pour l'entretien. D'abord, on va démonter les clapets de refoulement et d'aspiration. On utilise une douille de 30. On commence par le clapet du haut, c'est le clapet de refoulement. N'oubliez pas de retirer les joints d'étanchéité. On répète la même opération pour le clapet d'aspiration. On n'oublie pas de sortir le joint entre le clapet et le module de dosage. On peut s'aider d'un petit tournevis s'il reste bloqué. Voilà, on peut maintenant enlever le module de dosage en dévissant les 4 vis de fixation avec une clé Allen de 4. Pour les pompes plus volumineuses, ces vis ne seront pas identiques. Il faudra une clé Allen de 10. Le module de dosage est démonté. N'oubliez pas maintenant de vérifier que les trous du module ne sont pas obstrués. Ensuite, on démonte la membrane endommagée. Il suffit de la dévisser à la main et on la met de côté. On retire l'entretoise. On retire le soufflet d'étanchéité. N'oubliez pas de contrôler son état. Aucun souci apparent sur notre soufflet. On peut donc le replacer directement dans la pompe. On replace ensuite l'entretoise et on fera attention au sens de l'entretoise. Il faut que le trou d'évacuation soit vers le bas. On prend la nouvelle membrane du kit de réparation, on la sort de son carton et on la met en place dans la pompe en la vissant uniquement à la main. Attention, avant de remettre en place le module de dosage, pensez à remettre le capteur de rupture dans sa position initiale avant de revisser le module. On place le module sur la pompe et on vient visser les 4 vis en croix. Voilà. Une fois que le module est en place, on va installer les nouveaux joints et clapets dessus. On n'oublie pas de prendre les nouveaux joints d'étanchéité qu'on vient placer entre le module et le clapet de refoulement. Regardez bien le sens de la flèche sur le clapet, il indique le sens d'écoulement du fluide. On visse à la main et quelques coups avec la clé pour serrer. On répète la même opération pour le clapet d'aspiration. N'oubliez surtout pas le joint et vérifiez bien la flèche indiquant le sens d'écoulement du fluide à doser. On visse rapidement à la main le clapet, un petit coup de clé à cliquet et voilà. Il ne reste plus qu'à la mettre en place sur son support. On peut la mettre en marche avec le bouton Start-Stop et on vient régler notre longueur de course à l'aide du vernier sur sa longueur de course initiale. Vous pouvez maintenant reproduire l'entretien d'une pompe Sigma X dans vos installations. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt.